Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 6 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 6 juin. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous passez une excellente semaine. En tout cas les énergies sont beaucoup plus favorables, j'ai l'impression, beaucoup plus de légèreté, hein, depuis qu'on est rentré dans la saison des Gémeaux, il y a peut-être des... voilà, on va être beaucoup plus dans la communication, dans l'ouverture d'esprit, dans les échanges, dans le fait de vouloir peut-être rencontrer du monde. Voilà, des choses peut-être peuvent se débloquer, peuvent bouger, et ça fait du bien, et on a envie aussi de profiter des moments d'un peu plus de légèreté, de joie, de bonheur. Donc ouais, ça peut être une période quand même assez intéressante. Allez, on va regarder ici avec les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Alors ici, on vous invite à faire attention à vos souhaits, à vos vœux, à vos intentions que vous envoyez, consciemment ou non d'ailleurs, à l'univers. Il y a peut-être un besoin de faire le point, de savoir ce que l'on désire vraiment attirer à soi, hein, obtenir, pour être sûr, hein, de ne pas attirer l'inverse tout simplement, ou de ne pas nourrir une énergie qui ne serait pas du tout finalement ce qu'on désire obtenir à la base, quoi. Donc là, il y a peut-être besoin de faire un petit peu, de se mettre au clair avec soi-même pour savoir qu'est-ce qu'on veut réellement, quelles intentions on veut envoyer à l'univers, qu'est-ce qu'on désire, voilà, hein, obtenir. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc énergie d'action, non pas énergie d'action, mais énergie générale, je dirais, pour cette journée du jeudi 6 juin. Ouh, très bien. La récolte matérielle, la 9 de denier, elle sort beaucoup en ce moment, où on cherche vraiment à obtenir ce qu'on désire, que ce soit une promotion, par exemple dans le milieu professionnel, que ce soit une prime, une récompense, quelque chose, voilà, parce qu'on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi dans un projet, dans une idée, voilà, quoi que ce soit, on désire récolter les fruits de nos efforts tout simplement, que ce soit sur le plan matériel financier ou que ce soit autre, hein, ça peut être aussi satisfaction d'obtenir, je sais pas, du temps, que quelqu'un nous accorde du temps, que quelqu'un nous accorde quelque chose, mais en tout cas voilà, on souhaite obtenir la récompense, clairement. Alors, c'est pour ça qu'on nous invite à réfléchir sur nos choix, nos décisions, sur dans quel domaine est-ce qu'on souhaite obtenir satisfaction. Est-ce que c'est plutôt financier? Est-ce que c'est plutôt dans nos engagements, dans notre vie relationnelle? Est-ce que c'est dans la santé? Ou est-ce que c'est plutôt spirituel? Bref, là, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de se mettre au clair finalement avec tout ce que l'on désire et voir un petit peu... envoyer peut-être nos intentions, nos prières à l'univers, mais dans la bonne direction et dans la bonne vibration surtout. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif, donc, pour les énergies générales de ce jeudi 6 juin, nous avons la trahison. Alors, la carte de la trahison nous parle de tromperie, mais la tromperie, parfois, ça peut être nous, on peut se tromper tout simplement. Où on a pu se tromper aussi sur les projets, les idées, les rêves qu'on a pu avoir et se rendre compte qu'aujourd'hui c'est plus du tout ce qu'on veut. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à rectifier, il y a peut-être quelque chose à... voilà, peut-être que pour certains on a envie de prendre une revanche un petit peu sur la vie où on a pu se sentir trahi, on a pu se sentir blessé, et là on veut récolter quelque chose où on serait fier de soi. Hein. Il y a un côté où, avec la 9 de denier, on cherche à être fier de soi et à se sentir à sa juste place, avec beaucoup d'estime de soi, beaucoup de confiance en soi, voilà, retrouver, hein, par rapport à quelque chose qui a pu nous déstabiliser par le passé. C'est intéressant ici parce qu'on a quand même le retour de Saturne qui nous invite à nous responsabiliser, à gagner en maturité et aussi avec l'âge. Ben, peut-être qu'avec l'âge, effectivement, hein, quand on prend de l'âge, on sent bien que nos désirs, nos rêves changent. On n'a plus les mêmes rêves que quand on avait 20 ans, en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment ce côté où on cherche quelque part à revenir sur des choses beaucoup plus responsables, à être un peu plus mature dans nos choix, dans nos décisions,
Peut-être par rapport aussi à une trahison où on a pu se sentir trahi. Voilà, peut-être qu'on va plus réagir de la même façon. Mais en tout cas, voilà, on devient plus responsable, on devient plus sage, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec un message de l'oracle des colibris, la sagesse des colibris, pardon. Donc pour ce jeudi 6 juin, la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Ah, j'aime beaucoup. Alors, ici on nous parle de partenariat, d'engagement, de promesses tenues ou non tenues. On nous invite effectivement à être dans la synergie avec peut-être avec notre entourage ou avec des personnes autour de nous. Donc attention quand même à ce côté-là un peu faux semblant, trahison, les personnes qui tiendraient pas leurs promesses, les personnes qui parfois, hein, il y a des personnes qui parlent un peu trop vite, qui s'engagent et puis d'un seul coup, il n'y a plus personne. Voilà, donc il faut faire attention un petit peu à ces énergies-là. Mais en tout cas, avec la 9 de denier ici, on est vraiment sur une énergie où on se sent complet, on se sent bien, on se sent solide, confiant avec soi-même. On est vraiment dans la récolte, en tout cas de nos efforts qu'on a fournis. Hein, voilà, donc aujourd'hui, on recherche peut-être effectivement la synergie, les connexions avec des personnes avec qui il n'y a pas de trahison, avec qui on est plutôt en confiance, voilà, les relations de confiance. On sent qu'on a pris énormément de maturité et que nous-mêmes, on n'est pas en mesure de trahir, on n'est plus en mesure de reproduire certaines erreurs peut-être aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, ici, on a les plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'annoncent celles sur votre chemin. Donc là, on nous invite à faire attention aux synchronicités. Hein, voilà. On est dans les vœux. Donc si on a besoin effectivement de se sentir guidé, par exemple, par rapport à un choix, une direction à prendre, avoir peur de se tromper, avoir peur de trahir ou d'être trahi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, par rapport à nos choix, eh bien, il va falloir s'en remettre aussi, quelque part, à nos guides, à nos anges, ou peut-être à nos défunts, voilà, pour qu'ils puissent nous guider le mieux possible. Mais là, on parle de synergie, on parle effectivement de synchronicité, donc il peut y avoir des signes très visibles, en tout cas pour cette journée. Il va falloir être très attentif. Voilà, et aussi demander, tout simplement. Les vœux, c'est les prières, c'est les demandes, c'est les intentions qu'on envoie parce qu'on dit, voilà, j'aimerais que les choses se passent bien ou j'aimerais obtenir satisfaction. Mais pour ça, il faut vibrer la satisfaction, il faut vibrer la joie, il faut vibrer la gratitude. Voilà, et pour pouvoir avoir les signes et en tout cas cette fameuse synergie par rapport à ce que la vie peut nous mettre sur notre chemin et ce qui va fonctionner. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plutôt positif là-dedans parce que la peur de se tromper, ça peut être ça aussi qui peut nous induire en erreur, hein, pour cette journée. Voilà, tout simplement. Donc là, on est peut-être on a peut-être un choix, des décisions à prendre, des engagements à prendre. Il va falloir les faire avec le cœur. Mais en tout cas, on nous invite à avoir confiance en nous, à vraiment s'écouter soi, à être vraiment dans tout ça et ça va fonctionner, quoi. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, pour ce jeudi 6 juin. Nouveau cycle. Ok, donc nouvel engagement, nouveau cycle, nouveau départ. Ambition, nouveau projet, nouveau rêve, voilà, il y a un nouveau but qu'on souhaite atteindre, ou en tout cas il y a quelque chose là. Donc là on démarre, on s'engage dans quelque chose. Effectivement, il y a un objectif. Il y a un nouvel objectif qui est mis en place là. Hein. Ok. Alors, avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, on a une 2 de Pentacle. On sent bien ici qu'il y a quand même une difficulté à trouver un équilibre. La 2 de denier, c'est quand on essaie de jongler entre deux situations ou entre deux façons de faire. Il y a peut-être une transition là qui est mise en place par rapport à un ancien, peut-être un ancien travail et peut-être se lancer dans un nouveau. Enfin voilà. Il y a quelque chose qui nous invite à jongler, peut-être aussi avec le côté financier et matériel, où c'est pas toujours évident à joindre les deux bouts, hein, vous voyez, ça peut être un peu compliqué. Mais là, on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. Alors oui, on se lance, on a peur de se tromper, bien évidemment, c'est tout à fait naturel. Ok, et là, vous voyez, on a une 2 de coupe, donc on a une 2 de denier qui nous invite à jongler, et on a une 2 de coupe qui nous parle justement de symbiose, de synergie,
d'alchimie, d'union, de trouver un équilibre entre deux personnes ou deux émotions, ou le yin et le yang. En nous, on a trouvé cette synergie-là. Donc peut-être que d'une situation un peu complexe où on avait du mal à trouver notre équilibre, boum, et ben ça y est, on change, on rentre dans un nouveau cycle où on se sent déjà plus en harmonie avec ce qui se passe autour de nous. Ah, la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, c'est pour moi les croyances limitantes, les impressions que ça ne va pas fonctionner, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on manque de confiance en soi. Et pourtant, on nous dit que là, on a la possibilité de récolter les fruits de nos efforts et que si on est positif, ça va fonctionner. Mais il faut absolument être positif. Il va falloir absolument arrêter d'imaginer le pire, arrêter effectivement d'avoir des pensées négatives pour obtenir ce qu'on désire, c'est-à-dire l'accord, l'union, la signature, le contrat. L'idée aussi d'être en accord avec quelqu'un, hein, peut-être de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, par exemple, hein, la 2 de coupe peut représenter ça. Mais ça peut représenter aussi se lancer dans un nouveau projet, faire en sorte qu'on est en accord ici, hein, voilà, dans nos partenariats avec quelqu'un en particulier, pour obtenir ce qu'on désire. Mais pour ça, il va falloir sortir de nos croyances limitantes qui ont tendance à nous voiler la face, qui ont tendance à nous faire imaginer le pire, c'est-à-dire douter de l'autre ou douter de soi, hein, en général ça va dans les deux sens, et d'avoir peur de la trahison, voilà. Et c'est ça qui pourrait effectivement, nous pousser, en tout cas à nous engager avec la 8 de coupe sur un chemin qui nous correspond vraiment. Que ce soit dans un nouvel engagement ou que ce soit dans l'idée de prendre son indépendance, puisque la 9 de Pentacle parle aussi d'indépendance et d'émancipation, hein, voilà, parce qu'on se sent suffisamment capable de se responsabiliser et de se gérer soi-même sans avoir besoin de qui que ce soit. Donc là, on peut aussi se rendre compte que pour certains d'entre nous, on peut avoir envie de quitter un contrat de travail pour se lancer en tant qu'indépendant dans un travail, ou alors de quitter une relation avec laquelle c'était devenu difficile et compliqué, pour avancer peut-être seul sur un chemin voilà, où on est plus indépendant. Mais en tout cas, l'énergie de la 8 de coupe nous parle effectivement d'une situation que l'on laisse derrière soi parce qu'on a compris que ça ne nous nourrissait plus. C'est pour ça qu'on nous invite avec les vœux ici à être beaucoup plus au clair avec nous-mêmes pour savoir ce que l'on désire réellement dans nos choix et dans nos engagements. Là, pour moi, il y a un engagement qui peut être remis en question. Que ce soit sur le plan relationnel ou que ce soit sur le plan contractuel, par exemple, voilà, c'est ça qui peut être mis en question. Et on a le chariot qui nous parle de mouvement, de déplacement, de partir, de quitter physiquement, hein, peut-être aussi un lieu, un endroit, voilà. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, un nouveau cycle peut-être beaucoup plus indépendant, mais pour ça, ça va nous obliger à regarder les choses de façon très claire, des choses, voilà. Donc si on doute, si on est dans les doutes et dans les questionnements, il va falloir qu'on pose peut-être des questions à nos guides pour qu'ils nous montrent un petit peu le chemin, qu'ils nous montrent un petit peu la voie, parce qu'on peut se sentir un petit peu déstabilisé, en tout cas dans nos choix, là pour cette journée. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour ce jeudi 6 juin. Et nous avons la sincérité. Donc la sincérité, c'est notre capacité aussi à se montrer sincère envers soi-même et à ne pas être dans justement dans les croyances limitantes et dans les faux semblants, ou en tout cas dans voilà, être capable d'écouter son cœur. En fait, dans nos choix, il va falloir qu'on soit sincère. Oui, le pardon, ça c'est important. À partir du moment où on exprime ce qu'on a sur le cœur, à partir du moment où on fait des choix parce que c'est comme ça qu'on les ressent et qu'on s'écoute soi, on sera en mesure peut-être de l'exprimer, de l'expliquer et peut-être de demander pardon à quelqu'un ou d'accorder un pardon à quelqu'un. Mais en tout cas, on est dans la notion de pardon et ça va fonctionner. Voilà. Il y a quelque chose qui fonctionne parce qu'on se sent plus en paix avec soi, hein, déjà. On se sent plus en paix avec soi-même et on sait qu'on ne veut plus se trahir dans des choix qui ne nous correspondraient plus, par exemple, ou dans des engagements qui ne nous correspondraient plus aujourd'hui. D'accord. Ou de rester dans des relations, par exemple, qui ne nous nourrissent plus. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc, relationnel et sentimental pour ce 6 juin.
Ouais, on retrouve la 2 de Pentacle. Vous voyez, on ne peut plus continuer à jongler entre deux situations, c'est-à-dire continuer à vivre avec quelqu'un alors qu'on est séparés, par exemple, alors que le couple n'existe plus. Il faut démarrer un nouveau départ, peut-être plus indépendant, ou alors continuer à fréquenter quelqu'un alors que l'amour n'y est plus. Il y a quelque chose qui doit se terminer là. Cette situation qui n'est pas... où on n'est pas à l'aise, c'est pas agréable, il va falloir y aller. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une 8 de bâton qui nous parle aussi de synchronicité et de heureux hasard, voilà pour moi, qui peuvent arriver comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une rapidité dans les événements. Il y a quelque chose peut-être qui va nous faire prendre conscience ou qui va nous décider à prendre une décision d'un seul coup. On va tout de suite se dire, ah oui d'accord, oui bah là maintenant c'est bon, il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille dans telle ou telle direction parce qu'il se passe quelque chose de façon rapide et inattendue peut-être, mais il se passe quelque chose qui nous montre le chemin et qui nous montre la voie. C'est souvent les signes et les synchronicités, où on va vraiment se dire, ah bah oui d'accord, là je comprends mieux. Ici nous avons la 3 de coupe, qui nous parle de célébration. Hein, ça peut être une fête, une soirée, ça peut être un moment de partage avec des amis, avec des personnes que l'on aime, voilà, où il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des choses qui ressortent en tout cas de cette situation-là, pour mettre en lumière finalement ce qui doit se terminer, c'est-à-dire la situation où on jongle, où on essaie de trouver un équilibre et on n'y arrive pas, voilà. Oui, parce on s'est senti trahi. Soit on s'est senti trahi, ou soit tout simplement on trahit quelqu'un. Et là, du coup, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on se montre sincère et honnête pour éviter de faire semblant ou tout simplement de continuer à faire quelque chose qui ne nous correspond plus du tout aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on se montre honnête et sincère, et ça va aller. Hein. Voilà, vous voyez, la 9 de denier, on retrouve cette énergie-là. Hein. Il est temps de retrouver notre indépendance, il est temps de s'affirmer, il est temps de dire ce qu'on a à dire, il est temps d'assumer nos choix, nos décisions, voilà. Alors on sent que, j'ai l'impression qu'on peut blesser quelqu'un là, hein, ou on a peur de blesser quelqu'un, voilà. Donc c'est pour ça que ça va être important de se montrer honnête. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder le message de la fin, donc du tarot des anges gardiens. Ce jeudi 6 juin. Et nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, d'assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc oui, pour moi, on revient sur des engagements. On a envie d'autre chose, que ce soit sur le plan pro ou personnel ou dans notre quotidien. On a vraiment envie d'autre chose et on va l'exprimer et on va peut-être décider de s'engager différemment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.